quand c'est un caca. Et bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième capsule avec Grégory Shelley. Nous allons savoir peut-être ce soir quels étaient les premiers propos antisémites de Dieudonné. Grégory, c'est à toi. Bon, je n'ai pas non plus un calendrier de Dieudonné, mais je dirais que c'est Israël. Peut-être qu'il avait dit d'autres choses avant. Euh, Je crois que c'est plus notoire en tous les cas, effectivement. C'est à ce moment-là où ça commence à s'emballer, et puis après il y aura des réitérations, beaucoup d'interviews, il va dire non, je le suis pas, mais voilà, et puis il attaque, et puis après il y a Forisson, et puis après il y a le sketch, oui, mais les juifs, il n'y a pas que qu'on souffert, etc., etc., chaud, cacao, etc. Bref, vous connaissez la chanson, et ça a duré jusqu'à maintenant en fait, hein, et ça a Non, mais fait t'as vu dans son film quand il donne à des déportés des chips à Oui. travers les barbelés? Non, mais Non, attends. ça c'est assez honteux. Et quand il s'assoit sur le fauteuil en disant ah, mais c'est ma grand-mère, Ouais, c'est atroce, c'est atroce. et on est C'est sur faux. des trucs. Voilà, c'est pour ça qu'on dit la glissade, vraiment, c'est plus qu'une glissade au bout d'un moment. C'est une volonté aussi d'appuyer là-dessus en disant bon, oui, 120 likes pour 600 visio. On coupe le live, c'est ça? Je veux 200 likes minimum tout de suite, voire 250, les gars. Tout de suite, là. S'il vous plaît, faites un geste, c'est le moment. Vous avez un pouce, vous avez un téléphone, vous avez un ordinateur, vous êtes sur la télé, vous prenez la manette de la console ou la télécommande ou le téléphone, vous mettez le petit pouce, parce que ça référence le live, ça veut dire que vous aimez le live, que vous trouvez qu'il est de qualité, et comme vous êtes assez nombreux, bah voilà, et après on va parler de Damien Rieu avec la petite Lilia. Donc voilà, restez présents et connectés. Et dernière question, peut-être s'il y a certainement d'intérêt financier derrière. Non, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Allez-y, c'est le moment. Vu le pif de yeux clos, il n'y a pas de doute sur les liens avec Hulkan. Bah, passe quoi? C'est très antisémite tout ça. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Les messages et tu auras un like. Je peux pas lire tout. C'est normal, moi pro crypto, moi misé gros coup, Luna 0,77, a raté x7 dans la nuit, pas fini 100 fois moins. Bah bravo Saman, mais arrêtez avec les cryptos, putain. Il aurait fait que son sketch à la con chez Fosiel, on aurait rigolé le jour même. C'est qui était les cas sur le plateau à l'époque, et puis basta, on aurait pu parler. Mais là, bien pensance, point. On aime le live, mais pas Hulkan. Dieu-Claude, s'il te plaît, demande à Hulkan qui reprenne le... Ah voilà, le combat avec Bassem est-il définitivement terminé? Certains se demandent si tu veux reprendre le combat avec Bassem. C'est vrai que c'était un grand divertissement que j'ai beaucoup apprécié, je dois dire. Écoute, c'était très drôle, mais chaque chose a une fin. Déjà, il n'y a plus Périscope. Et puis maintenant, j'ai 40 ans, j'ai passé l'âge de me disputer C'est ça. avec des espèces de racailles de lion. Et Donc serais-tu voilà. à la retraite finalement? Ouais, on peut dire ça, je suis à la retraite. Je vis ma petite vie peinard. Voilà, cool, je pense à mes intérêts. Et puis surtout, il n'y a pas trop de combats là en ce moment, tu vois. Il n'y a rien à faire. Puis il y a sûrement des jeunes qui me remplaceront s'il y a besoin. Voilà, moi je préfère vivre ma petite vie tranquille. T'as décidé de te Cool. reposer, quoi. T'en as un peu marre. Voilà. Voilà. Je comprends. Et on me demande, il était team Lapide ou team Bibi? Le roi Hulkan a le droit de ne pas répondre. Ah non, moi je suis pour Bibi, évidemment. 100% pour Bibi, bien sûr. Mais je ne déteste pas Yair Lapid. Et on me demande une autre question. Pour Hulkan, d'où vient l'antisémitisme de Dieudo? Et est-ce qu'il pense que Dieudo est vraiment antisémite et n'est pas seulement un commerçant de l'antisémitisme? Non, je pense qu'à un moment, il a été réellement antisémite. Il a été tellement entouré, tu vois, qu'au bout d'un moment, bah, t'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Donc voilà, pour moi, c'était un antisémite. Il avait des propos antisémites. Et comment il est devenu? Ben, de fil en aiguille, sûrement parce qu'il a eu des problèmes, voilà, dans l'émission Mm. euh, avec Fogiel. Ensuite, il a sûrement été récupéré par Soral qui a dû lui monter le cerveau. Et puis voilà, et de fil en aiguille, il n'a pas voulu se laisser faire. Le problème, c'est qu'il en a beaucoup trop fait, tu vois. Il en a beaucoup trop fait. Il a tapé sur des gens qui ne le méritaient pas. Et voilà, quoi, c'est tout. Très bien. Et on me demande, vas-tu faire la paix avec Bassem? Comme Voilà, Rose. ça vous intéresse beaucoup, mes histoires avec Bassem. Ah, ça t'a mis au pinacle, hein, je veux dire, à un moment donné. Je- pour ne pas que tu perdes ta monétisation, je dirais simplement que Bassem est une fiente et qu'il ne mérite pas mon attention. Voilà. Effectivement. Et une dernière question. Tu fais quoi maintenant? Alors, ben déjà, j'ai trouvé un algorithme qui bat certains casinos Ah, au jeu Crash. ah, D'accord? Donc, ce que je me fais, ben, c'est un scrotum doré.
Et puis, ce que je fais d'autre, bah, je suis cool, je suis chez moi, là je déménage à Tel Aviv. Bien. Euh, Ok. voilà, donc je kiffe, je vais à la mer, je suis avec ma meuf, j'ai mes petits chiens. Voilà, j'ai une petite vie de retraité tranquille, les gars. J'ai mis pas mal de bitcoin de côté, j'espère que ça va monter. Là, je vous invite à tous investir dans le bitcoin parce que honnêtement, non, franchement, hein, je pense que là, la fusée est en marche. Vous savez, il y a tous les abrutis. On a quand même le droit de dire abruti. Abruti, Ah, t'as le droit, t'as le c'est droit, pas t'as le droit, t'as le vulgaire. droit, t'as le droit. Ouais. Il y a tous les abrutis qui viennent me voir quand le bitcoin il est à 60 000 euros pour me dire ouais, quand on fait quoi, on achète? Non, t'achètes pas quand il est à 60 000 euros en fait. Quand il est à 60 000 euros, tu sens qu'il stagne, tu vends, tu vois. Là, le bitcoin, mon frérot, il était à 16 000, t'as pas acheté? T'as un problème dans ta tête. Au bout d'un moment, au pire, il serait descendu à 14, à 12. À un moment, Et c'est c'est le très peu moment pour ceux probable. qui veulent y aller, quoi. C'est effectivement. C'est très peu probable que le Bitcoin n'existe plus. Les États essayent de plus en plus de réduire nos libertés. Vous verrez que on n'a plus le droit de payer en liquide, on n'a plus le droit de mettre de l'argent en liquide sur son compte. De plus Ah, en tu vas pas nous plus. faire du grand reset, s'il te plaît, là. Bah, Quand en Israël, c'est ça. Hein. En ouais. Israël, je n'ai pas le droit de mettre de liquide dans mon compte en banque. Et d'ailleurs, je n'ai pas de compte en banque. Je n'ai que du Bitcoin. Je ne refuse d'avoir un compte en banque. Excuse-moi. Et voilà. Et donc, j'invite tout le monde à investir dans le Bitcoin. Tout Tu veux simplement. être riche. Et comme je déteste les banques, il y a un truc que je voulais dire aussi, c'est que je comprends pas pourquoi les gilets jaunes, ils ont été manifestés et se prendre des balles de flashball dans les yeux alors qu'il suffisait de retirer son argent à la banque pour les mettre à genoux. Voilà, tout simplement. C'est une idée pour ceux qui écouteraient. Les mecs qui disent que tu t'es fait Jovaniked, Jovanoviked, pardon. C'est Jovanovic avec le retrait de la monnaie fiduciaire. Mais après, ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Mais après, il y en a qui demandent si t'as un business dans le bitcoin pour en parler autant. Attendez, mais vous vous rendez pas compte qu'ils sont en train de tout surveiller, de tout. Tu peux plus payer sans que ce soit tracé et ils sont en train de retirer le liquide. Je sais pas, vous avez déjà essayé de vous acheter une voiture en liquide récemment? Non, c'est Non, plus pas une possible. voiture, non, jamais. J'ai Voilà. pas les moyens d'acheter une voiture en liquide, j'avoue. En même temps, tu Bah, peux pas retirer d'aussi de grosses sommes comme ça, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. voilà, tu peux pas non plus retirer, tu peux pas si. Quand tu vas voir ton banquier, il te demande pourquoi vous voulez prendre ça. Bah, tout simplement parce que c'est moins cher que de m'acheter 100 grammes de bœuf que 2 grammes à chaque fois, monsieur le banquier. Voilà pourquoi je veux retirer. Vous avez d'autres questions? On dirait qu'on est des espèces de côté rep avec des espèces de. Non, c'est pas possible. Donc voilà, donc Hulkan à la retraite. Hulkan dans la crypto, merci à toi Hulkan d'être venu. Grégory Shelley. Alors il y en a qui demandent, parce qu'il y en a qui disent où c'est qu'on rejoint, où c'est quoi les réseaux de Grégory Shelley, on sait pas. Comment ça se passe? Alors, on est sur Camfrog, sur. Qu'est-ce que c'est Camfrog pour préciser? Camfrog, c'est un logiciel américain de chat sur lequel il y a énormément de rooms. Et nous, on en a une qui s'appelle V-Virus, comme ça s'écrit. Et il faut activer les rooms en plus 18, vu que c'est en section plus 18. Et puis voilà, vous pouvez nous retrouver, venir discuter avec nous si vous voulez. Mais vous pouvez aussi rester chez yeux clos, c'est très sympathique. Donc voilà, si jamais il est curieux, parce que tout à l'heure il y en a qui demandaient, vous pouvez découvrir. Après ils cherchent pas forcément, parce qu'il y a forcément beaucoup de monde, etc. Mais voilà, il y en avait 2-3 qui demandaient, donc la réponse est donnée. Et merci Hulkan d'être passé. Et nous allons passer à la deuxième partie de la soirée avec Damien Rieu, notre jeune identité.